Nous avons toujours eu à prononcer ou à entendre prononcer cette maxime de Amadou Hampâté Bâ. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Avons-nous pensé un seul instant au contenu de cette bibliothèque et de son utilité avant de partir en cendres? Avoir de l'âge en Afrique n'est pas qu'une question d'honneur ou de prestige devant le mystère de la vie. C'est avoir une considération de choix auprès des autres classes sociales. En Afrique, l'âge, comme partout ailleurs, c'est un facteur biologique. Vous êtes né, vous allez grandir étant jeune, vous devenez adulte, vous devenez vieux, et puis vous mourrez. Et en Afrique, on accorde une importance capitale au nombre d'années, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, et donc par ricochet, en Afrique, on se doit de respecter les personnes qui sont plus âgées que nous, que ce soit dans la tranche d'âge des jeunes ou des adultes ou des vieux. On se doit de respecter l'âge, la personne qui a un nombre d'années supérieur au nôtre. Il est notre aîné. Et dans nos sociétés traditionnelles, il y a des termes consacrés pour appeler ces personnes. Ils ne doivent pas être appelés par leur nom, mais il y a des mots, des expressions qu'on utilise pour les appeler. En plus des dénominations que nous attribuons aux personnes âgées selon nos langues et dont la connotation est particulière, il existe d'autres principes. Quand on dit être âgé, ça veut dire tout simplement que la personne est considérée comme étant un jeune. Elle est âgée, vous êtes une personne âgée, donc c'est une personne qui est supposée avoir vécu, avoir accumulé une certaine expérience, et de ce fait, être âgé est synonyme, peut être considéré comme synonyme de quelqu'un qui a une certaine expérience dans un certain nombre de choses dans la communauté. Donc je suis âgé, ça veut dire que j'ai emmagasiné une bonne expérience, j'ai le droit ou l'opportunité de parler avec autorité dans un domaine donné. Parce que, voyez-vous, pour certaines choses qu'on fait dans nos traditions, ce n'est pas n'importe qui. Par exemple, une personne qui est âgée, c'est-à-dire la personne qui a vu faire, et de par cette expérience qu'il a acquis, il peut donc effectivement aussi pratiquer ces rites, par exemple. Donc être âgé connote déjà la respectabilité. La respectabilité. Être âgé connote la préscience que la personne a sur les autres. Imaginez, vous êtes dans une cérémonie, quand une personne âgée que vous arrive, vous avez le droit, vous avez le devoir, autant pour moi, de lui céder votre place. C'est un signe de respect. Un signe de respect qui a en même temps une obligation sociale. Une obligation sociale, une obligation morale, une reconnaissance de la place, du statut, du rôle que cette personne occupe au sein de la communauté. Sous le prisme de la biologie, toutes personnes d'un certain âge sont des personnes séniles. Le professeur Antoine Sokpa d'ailleurs nous rappelle la trilogie du classement selon l'Organisation mondiale de la santé. Le MSE donne trois étapes. De 60 à 75, c'est les jeunes seniors. 75 à 90, c'est les jeunes vieux. 75 à 90, c'est les seniors, donc les vieux seniors. 90 ans et plus, c'est les grands seniors. Et voyez-vous, on va constater qu'il y a des personnes qui sont des pratiquants qui sont initiés bien avant cet âge-là. Si vous êtes par exemple un chef traditionnel qui prend le relais au-dessus de son père à une vingtaine d'années, on va certainement vous initier. C'est-à-dire qu'au niveau de votre communauté, on va vous faire passer un certain nombre de rites de passage qui vous permettent d'acquérir certains éléments de la culture que vous auriez dû acquérir à un certain âge. Mais à la force des choses aidant, vous êtes obligé d'acquérir ces éléments de la culture ou d'être initié avant l'âge, si on peut dire qu'on est initié avant d'être, quand on est vieux, mais vous avez la pré-initiation, vous êtes un peu une sorte de personne qui est prématurée, mais cela ne vous dispense pas de faire l'initiation.
et puis d'endosser les responsabilités des charges liées à l'initiation autant que le feraient les personnes âgées. Pré-initiation ou initiation, voilà quelques vocables qui nous font partie du prisme biologique de la vieillesse au prisme culturel. Nous pouvons prendre de l'âge sans que notre système culturel, en effet, nous juge de vieux. Avant de poser ces critères, le professeur Sokpa ne manque pas de faire cette précision scientifique. Disons qu'il faut faire une distinction ici entre le vieillissement et la vieillesse. Parce que le vieillissement, c'est un processus de transformation, effectivement biologique. C'est-à-dire que vous avez une déficience, une perte de vos capacités, des capacités motrices, mentales, etc. Vous perdez de quelque chose par rapport à ce que vous aviez avant. Là, c'est un processus qui évidemment commence à la naissance et s'achève à la mort. Alors que la vieillesse, c'est un état. On constate qu'une personne est vieille parce que de façon physiquement ou biologiquement, on constate en le comparant avec une personne qu'on dirait jeune, qu'ils ne sont plus, enfin que cette personne a perdu quelque chose dans sa constitution biologique. Ça peut être le fait que sa peau est devenue tannée, il a par exemple les cheveux blancs, peut-être il marche avec... non, pas il marche, non, on peut avoir des vieux qui marchent normalement. Bref, il y a un certain nombre de caractéristiques physiques que lorsqu'on regarde la personne, et donc on constate que cette personne est vieille. Et évidemment, dans nos sociétés, il y a des stratégies pour ralentir le vieillissement. Des comportements, une alimentation anti-jeune, anti-âge autant pour moi. Et on vous dira qu'il faut privilégier les aliments qui sont antioxydants, riches en oméga 3, en vitamines A, C et E, etc. Mais je me demande bien, est-ce que nos parents qui sont au village, qui sont parfois très vieux, ont connaissance de tout ce que la science moderne nous dit sur l'avancement du vieillissement? Certainement, il y a des potions ou la façon de se nourrir dans les villages qui fait en sorte que certaines personnes puissent se maintenir à des âges avancés sans même aller à l'hôpital. Je connais des vieux dans mon village qui ne sont jamais à l'hôpital, mais qui tiennent bien physiquement. Quand vous les voyez, vous ne leur donnerez pas l'âge qu'ils portent. Alors qu'en milieu urbain, vous avez des gens qui ont moins de la soixantaine, mais qui ont un aspect vieillot. Mais il faut aussi dire que l'environnement dans lequel nous vivons peut nous rendre vieux. Si vous comparez une personne de votre âge, peut-être vous avez la trentaine, qui est restée au village, et à vous qui êtes en ville, vous verrez que vous avez le même âge, mais physiquement, vous n'avez plus les mêmes apparences. Ça veut dire que l'environnement, le milieu de vie, la qualité de vie, les activités que l'on mène, nous prédisposent à vieillir rapidement ou à vieillir moins. Tout vieillard qui meurt n'est pas forcément une bibliothèque qui brûle. D'autant plus que les mutations sociales et technologiques nous ont permis d'avoir des éléments de sauvegarde de notre patrimoine. La fonction sociale des vieux ne peut être que consultative, en plus de la considération originale du fait de leur âge que nous leur attribuons.